La lune était haute dans le ciel ce soir-là, éclairant la silhouette de Dada qui se glissait entre les maisons endormies de son village. Ses mains tremblaient d'excitation et de peur alors qu'elle s'approchait de la dernière maison de la rue. Ce qu'elle allait prendre ce soir-là allait changer sa vie à jamais. Chaque nuit, elle volait les sous-vêtements des femmes du village, mais ce soir, elle n'était pas seule. Le vent portait des murmures étranges, comme des voix du passé qui l'appelaient, la guidant vers l'inconnu. Dada savait qu'il y avait un prix à payer, mais elle n'avait pas idée à quel point ce qu'elle faisait allait la mener au cœur des ténèbres. Ce n'était pas simplement un vol. Non. Ce soir-là, c'était la première étape d'un pacte avec des forces qu'elle ne pourrait jamais contrôler. Depuis son plus jeune âge, Dada avait entendu les histoires racontées par les anciennes du village. Des histoires de pouvoirs ancestraux, de rituels secrets et de pactes avec les esprits. Mais ce qu'elle ne lui avait pas dit, c'était que ces rituels demandaient bien plus qu'une simple prière ou une offrande. Ils exigeaient des sacrifices. Les sous-vêtements des femmes, ces objets intimes et personnels, étaient la clé de ce pouvoir. Leurs énergies, leurs émotions et leurs souffrances étaient extraites à travers ces simples tissus et utilisées pour renforcer les magies anciennes. Au début, Dada n'avait vu cela que comme un jeu, un défi pour défier les autorités du village, mais avec le temps, l'attrait du pouvoir la consumait de plus en plus. Elle avait appris les secrets des rituels, comment les rassembler, et ce qu'il fallait pour que cela fonctionne. Il suffisait de voler ses sous-vêtements la nuit, de les amener à un endroit secret et de les utiliser dans les cérémonies des esprits. Chaque objet volé renforçait son pouvoir, l'aidait à se rapprocher de ce qu'elle voulait, une richesse sans fin, une domination absolue et une protection éternelle. Ce soir-là, elle se glissait silencieusement entre les maisons, son cœur battant la chamade. Maman Mado, la vieille sage-femme, était la dernière sur sa liste. Dada la respectait, mais elle savait aussi que Maman Mado était liée à des forces qu'elle ne comprenait pas complètement. On disait qu'elle avait accès à une magie plus ancienne que tout ce que le village connaissait. Mais pour Dada, cela n'avait pas d'importance. Elle devait faire ce dernier sacrifice, et alors, elle pourrait enfin contrôler son propre destin. Elle entra furtivement dans la maison de Maman Mado, escaladant les murs comme un chat. La vieille femme dormait, paisiblement, inconsciente du mal qui s'approchait d'elle. Dada s'empara des sous-vêtements de Maman Mado, un vieux morceau de tissu qu'elle savait être particulièrement puissant. Ce que Dada ne savait pas, c'était que ce tissu appartenait à Maman Mado depuis des décennies, une relique qui était la source même de son pouvoir. Elle s'apprêtait à quitter la maison lorsque soudain, un cri perça la nuit. C'était le cri de Maman Mado, un cri déchirant qui semblait provenir des profondeurs de l'âme. Dada se figea, la peur glacée l'envahissant. Elle se tourna lentement vers la vieille femme, qui se levait maintenant, les yeux écarquillés, comme si elle avait été réveillée d'un long sommeil. Les ombres dans la pièce semblaient se mouvoir, comme si elles prenaient vie. Maman Mado ne semblait pas surprise de voir Dada là, debout, dans l'obscurité de sa chambre. « Tu viens de voler quelque chose d'important, Dada. » La voix de la vieille femme était calme, mais pleine de sagesse. « Ce n'est pas un simple tissu que tu tiens entre tes mains. C'est l'énergie d'une vie entière. » Dada, bien que perturbée par l'intensité de la situation, n'eut aucune hésitation. « Donne-moi ce que je veux, et je partirai. Je n'ai pas de temps à perdre avec des histoires anciennes. » Maman Mado sourit tristement. « Tu penses que ce que tu fais n'a pas de conséquences? Les esprits que tu invoques ne sont pas des jouets. Ils réclament un prix. » Elle fit une pause, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Si tu persistes, tu seras lié à eux pour toujours. Ils ne te lâcheront jamais. » Les mots de Maman Mado résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Dada avait entendu les rumeurs. Les femmes du village parlaient des ombres, des entités invisibles qui suivaient ceux qui prenaient trop. Mais elle n'avait jamais cru à ces histoires. Elle pensait que c'étaient des légendes inventées pour effrayer les jeunes. Mais maintenant, en voyant Maman Mado, quelque chose se brisa dans son cœur. Ce n'était plus un jeu, c'était réel. « Tu ne peux pas partir maintenant, Dada, » murmura la vieille femme. « Tu as réveillé des puissances anciennes. Ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui t'attend, c'est l'obscurité. Tu es entré dans un cercle dont tu ne peux plus sortir. » La maison se mit à trembler.
les murs vibrant comme si le sol lui-même était en colère. Dada sentit un froid glacial lui envahir les os, tandis que des ombres se formaient autour d'elle, l'entourant. Elle tenta de reculer, mais ses jambes étaient comme paralysées. Les murs semblaient se refermer sur elle. Soudain, Maman Mado s'avança, posant sa main sur le cœur de Dada. « Tu ne sais pas ce que tu as libéré, ma fille. » La voix de Maman Mado se fit douce, presque mélodieuse, mais Dada pouvait entendre l'avertissement caché derrière chaque mot. « Ce n'est pas la richesse que tu désires. Ce que tu veux, c'est le contrôle. Mais le contrôle a un prix, le prix de ton âme. » Dada se mit à suffoquer. Des images de ténèbres, de créatures innommables, d'entités invisibles la traversaient comme un vent glacial. Elle pouvait entendre les murmures dans sa tête, des voix venues d'un autre monde, lui ordonnant de faire une dernière chose, abandonner. « Non !» cria Dada, mais la voix de Maman Mado était plus forte. « Tu n'as plus de choix, Dada. Tu as commencé ce voyage, et il n'y a pas de retour possible. Les esprits réclament leur dû. » Maman Mado, voyant l'agonie de Dada, se radoucit. « Ce n'est pas trop tard. Tu peux encore faire quelque chose pour réparer tes erreurs. Tu dois détruire ce que tu as volé. Retourne-le à ceux à qui il appartient. C'est là que réside le véritable pouvoir. » Dada, bien que brisée par la révélation de la vieille sage, prit une profonde inspiration. Elle se tourna lentement, comme si un poids énorme pesait sur elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Si elle ne le faisait pas, elle perdrait tout. Non seulement son âme, mais aussi son humanité. Elle courut hors de la maison de Maman Mado, le tissu toujours serré dans ses mains. Ses pensées tourbillonnaient, mais une voix, douce mais ferme, résonnait dans son esprit. « Retourne-le. Répare ton erreur. » Dada se rendit à l'endroit où elle avait commencé, là où les ombres et les esprits étaient nés. Elle jeta le tissu dans les flammes sacrées du feu ancestral. La lumière éclata autour d'elle, éclipsant les ténèbres, et les voix s'éteignirent une par une. Les ombres se dissipèrent, et Dada sentit la lourde sensation de la liberté revenir lentement. Elle n'était plus liée. Les murmures de l'obscurité s'étaient tus. Cette histoire nous enseigne que la quête de pouvoir, quel qu'il soit, ne vient jamais sans un prix. Dada, dans son désir de dominer les autres, avait éveillé des forces qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cependant, grâce à sa prise de conscience et sa volonté de réparer ses erreurs, elle a retrouvé son humanité. La véritable puissance réside dans l'humilité, dans le respect des forces naturelles et dans la rédemption des actes passés.